Est-ce que tu réalises qu'un Au niveau du sens de l'humour aussi, je ressemble à mon père. Mais je ressemble à ma mère sur le côté clown. En fait, c'est pas exactement le même sens de l'humour. Du coup, j'ai un peu hérité des deux au niveau du sens de l'humour. Au niveau physique, non, c'est plutôt le côté père. Hein. Voilà. Alors, on m'a toujours dit que je ressemblais plus à mon père, que j'avais hérité du sang du côté Jusac, donc c'est mon nom de famille, parce que j'ai les cheveux bouclés, que j'ai les yeux noirs et que c'est tout le côté un peu espagnol et le teint, ouais. On m'a toujours dit ça. Après, ma mère, elle avait les cheveux aussi très bouclés. Et puis à sa première naissance, elle les a eu raides. Elle a perdu ses boucles avec le temps. Mais ouais, sinon, personnellement, je me suis toujours plus sentie proche de mon père dans mon caractère. Allô, mamie? Ah, tu manges? Ah ben, elle mange. Ah oui? Mamie, tu Oui, manges? je mange avec Qu'est-ce que tu manges? des brochettes et des frites. Des brochettes et frites, c'est un peu à la belge, hein? Tu cuisines plus espagnol maintenant? Et c'est drôle parce que maintenant, je vois que j'ai tous les défauts de ma mère. Non, je veux dire que je suis beaucoup plus proche intimement de ma mère. Avec le temps, je me suis plus rapprochée et elle s'est plus confiée à moi. Et maintenant, on arrive plus à parler comme adultes ensemble que avec mon père qui est plus loin de moi, qu'on se voit beaucoup moins. Et ça veut pas dire que mais quand on se voit, on est très proche. C'est étrange, hein. Et Alors. Euh, Alors moi, je ressemble plutôt à mon père, il paraît. Et ça me pète les couilles. Ça me plaît pas du tout parce que mon père et moi, on s'entend pas du tout et que je trouve qu'il a des tendances à être extrêmement masculin et à essayer d'expliquer la vie à tout le monde tout le temps alors qu'il sait rien sur rien et je sais que j'ai des trucs qui lui ressemblent et que j'ai des fois des manières de parler qui lui ressemblent et vraiment ça me rend malade et donc à chaque fois je me reprends et j'essaye d'être vraiment l'opposé. Mais dès que je suis un peu sous, que je fais pas attention, bah ça revient. Et du coup, I feel about it's great, yeah, because I like my mom, and yeah, I mean I'm grown up very ordinary Japanese family, and my father is quite strict, very traditional Japanese family. So but my mom was very kind, very not she used to scold me, but not so much. So of course, the child goes to the not strict one. Let me do it one more time. Sorry. Trash, hein? Ça commence bien. Euh, les deux, évidemment. Et souvent, ça me met en colère. Je ressemble physiquement plus à ma mère et j'ai aussi une meilleure connexion avec ma mère parce que on se partage plus de choses. Tandis qu'avec mon père, j'ai aussi un bon sentiment avec lui. Je m'entends bien avec, mais il y a moins de ce truc de partage. Et j'ai l'impression que mon père, il bloque plutôt certains, euh,
certaines envies, certaines choses qu'il n'a pas envie de dévier du chemin droit, quoi. It's a good question. I mean, I think some strictness, to educate the children, it's very important. So that's the reason I want to take over this to my children too. The kindness is also important. I think actually I want to take over everything. But I don't know. Yeah, everything. I want to take over. There's nothing to choose. I want to waste. Bon, tout d'abord, j'admets très difficilement d'avoir des défauts. Le défaut, et en plus, les défauts que je me reconnais, hein, et que je reconnais dans ma famille, je préfère qu'on les cultive parce que ce sont des défauts, je crois, socialement utiles. La famille, elle est très grande. Moi, je ne sais pas tous les défauts de la famille. Hein. Ah, donc, comme elle est très grande, il y a beaucoup de familles, donc il y a du bon et du mauvais. Ok. Est-ce que tu réalises que quelque chose qu'un parent, même lointain, n'a pas pu faire? Est-ce que tu réalises quelque chose qu'un parent lointain, même lointain? Allô? Bon, on a reperdu mamie. Bon, c'est un peu foufou aujourd'hui parce que voilà, c'est une vidéoconférence, c'est pas usuel, mais essayons de... C'est comme dans les jeux télévisés où tu appelles quelqu'un, tu réessayes, ça coupe et tout ça. Problème technique, ça arrive. C'est les aléas du direct. Ouais, on va réessayer pour voir si on a un peu plus de chance. On est déjà à la 3e question. Un défaut familial que tu ne voudrais pas transmettre. Les silences, les non-dits, la non-communication. Et je sais que c'était pareil pour mes grands-parents, et je sais que c'était pareil encore avant. Et donc c'était vraiment le défaut. Et quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui savaient communiquer, et qui étaient bienveillants, et qui étaient chouettes, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'apprenne à parler aux gens. Et donc j'essaye de vraiment transmettre ça à mes enfants maintenant, de parler et de transmettre ses émotions, et de pouvoir être fragile, et de pouvoir être naturel, et de savoir qui sont les autres, et d'être... Les dents. Les dents, tous des problèmes de dents dans la famille. Les dents, c'est compliqué. Franchement, transmettre ça à sa progéniture, bon. Dans quel groupe est-ce que je trouve un sentiment de famille choisi? Ça me parle fort, parce que... Je pense que comme moi, j'avais pas de famille... Enfin, que j'avais une famille, mais qu'on n'était pas les uns à côté des autres, que je garde le sentiment, voilà, de famille avec eux. Je garde le fait qu'ils sont importants pour moi et tout, mais je pense que ma quête, depuis que j'ai un peu pris mon indépendance, c'est justement ça. C'est de reconstruire une famille avec des gens autour de moi. Et donc, il y a beaucoup ça avec mes vieux amis de l'escalade, qui on est dans un club ensemble, où on partait en vacances ensemble tout le temps, et où on a eu des enfants plus ou moins en même temps, et où on a vraiment reconstruit une espèce de truc où on est un peu les oncles et tantes tous ensemble, et on continue de se voir tout le temps et de se
enfin voilà, vraiment de se considérer comme des frères, des sœurs et tout. Et donc, d'autant que ma sœur fait aussi partie de tout ce monde-là. Et donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est plus des amis, quoi. C'est des membres de ma famille à part entière, plus probablement que ma vraie famille, quoi. Il y a quelque chose qui, avec l'âge, me décourage, c'est que maintenant, la structure familiale est en train de disparaître tout à fait. Hein, je vois avec mes petites filles, par exemple, je n'ai pas le sentiment d'être un grand-père et elles n'ont pas le sentiment que je suis un grand-père, hein, que ma femme est une grand-mère. Et même à peine, elles ont à peine le sentiment que leurs parents sont leurs parents. Et je trouve ça très triste parce que, bon, l'individu devient de plus en plus un individu complètement isolé. Or, je crois que l'être humain est nécessairement un être social. Ma famille que j'aime, ma famille que j'ai choisie, c'est ma famille, c'est mon amoureux. On est déjà une famille à deux en fait, parce que on mange ensemble, on dort ensemble, on réfléchit ensemble, on se partage les choses et c'est la famille que j'ai choisie. C'est celle que je crée, quoi. Les amis, les amours, les emmerdes. Moi, j'ai plusieurs familles, en fait. J'ai aussi ma famille. J'ai une famille en Espagne, dans la montagne, où on se retrouve. Bon, j'ai vu pas beaucoup, mais j'ai très senti fort le sentiment de famille là-bas, où on cuisine ensemble, on mange ensemble, toutes les activités se font collectivement en groupe et on chante ensemble et on vide nos esprits, nos cœurs ensemble et voilà, on vit des expériences comme ça. C'est très fort dans la nature, ça c'est très fort. C'est ça ma famille que je veux, que j'ai choisie. Ouais, c'est une vie plus proche des racines, de la terre, de la nature, de la chanson, de l'art et de la collectivité, de l'intelligence collective et voilà. Ma famille que j'ai choisie, c'est aussi un peu les gens ici à la poissonnerie. C'est une famille que je vais quitter et parce que il y a des moments pour partir et il y a des moments pour rester. Et c'est un moment pour partir pour moi et cette famille, je vais lui dire au revoir et elle m'a appris beaucoup et elle m'a appris à être en famille avec des gens qui jamais j'avais imaginé que ce serait ma famille. Et donc, je remercie pour cette expérience unique. Voilà, sur ce, au revoir les amis. Merci pour ces questionnaires. C'est intéressant, ça permet de vider son sac. Merci la poisson. Got a 3-speed and banana seat, sitting back on the sissy bar. Went to Civ and got a drink. Wish I was driving in Daddy's car. And I looked up at the sky last night. Yeah, and that's I it. thought I saw a bum. And why won't you just tell me what's going on?
down Oui, Spring voilà. Road, meeting Alfred out in the woods. Dogs bark and mosquitoes bite, scratching the itch that makes it feel good. And I looked into the mirror last night. Voilà, j'espère ne pas avoir trop bafouillé et que ça te suffira. Hein, bonne chance pour ton projet. Voilà. Funny, but not ha-ha funny. Peculiar, I guess. You think I got it Bon, all à la prochaine, hein, ouais, ça Ouais. passe vite les journées. Bisous, bisous. fucking mess. Bisous, bisous. Adieu. Au revoir, au revoir. Voilà. Want a pony and a birthday cake. Want a party with a scary clown. Kneel down and bow to the princess. Kneel down for the queen of the town.